Bonjour et bienvenue à vous, être humain. Aujourd'hui, je laisse tomber la poésie. Enfin, pas totalement. Juste un instant, je laisse place à la prose, parce qu'aujourd'hui, je veux parler d'un sujet sensible, actuel, réel, social et politique. Alors voilà, puisqu'il faut se présenter au moins pour dire que j'ai un peu potassé le sujet dont je vous parle, puisqu'il faut donner un peu de crédit à ce que j'avance, même si on le sait tous, ce n'est pas notre niveau d'étude qui détermine notre QI ou notre QE ou quoi que ce soit d'autre. Enfin, maintenant qu'on est raccord, voilà pour vous mon petit CV de podcasteuse. Mon nom, ce sera Antigone, comme le personnage d'Anouilh. Pour tout ce que ce personnage symbolise de lutte contre les oppressions, toutes, celles de l'État, celles du patriarcat et les autres aussi. Antigone, c'est comme l'écrivait Anouilh, cette jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux. Mais c'est aussi celle qui va se dresser seule en face du monde. Antigone, c'est la force de ses convictions et la volonté de faire ce qui lui semble juste. Voilà pourquoi Antigone. Mais aujourd'hui, je sais que je ne suis pas seule. Déjà, je sais que vous êtes là avec moi, à m'écouter. Prenez s'il vous plaît le temps de m'écouter, d'écouter ce que j'ai à vous dire. Antigone n'est plus seule aujourd'hui car Antigone peut se faire le symbole de toutes les minorités, de tous les marginalisés, de tous les stigmatisés, tous ceux, toutes celles qui n'ont pas voulu se plier aux dogmes de la société ou n'ont tout simplement pas réussi à s'y fondre, à s'y dissoudre parce que quelque chose en eux était plus fort que ces injonctions à être ou plutôt à paraître comme ci ou comme ça. Et c'est tant mieux. Antigone, ce sont toutes ces filles, ces femmes qui doivent, non parce qu'elles le veulent, mais parce qu'il le faut, se lever contre le patriarcat. Ce sont tous ces garçons, ces hommes qui cherchent à se lever eux aussi et à s'affranchir de ce même patriarcat parce qu'eux aussi sont enchaînés à des concepts entravants liés au genre, comme l'injonction à la virilité, à la force, à la puissance, à l'absence de peur, au désir constant d'être toujours le meilleur, d'en faire toujours plus, de faire toujours mieux, d'être ceux sur qui il faut pouvoir compter, d'être ceux qui ne pleurent pas parce que ce sont les filles qui pleurent. Les hommes c'est fort, les hommes, trop fort, tellement fort. Et paradoxalement tellement asservis par ce même système qui opprime les femmes. Antigone s'oppose au colonialisme genré, comme elle s'oppose au colonialisme blanc. Alors, Antigone, ce sont toutes ces personnes colorées et stigmatisées pour cette même raison. Ce sont ces personnes qui ont passé toute leur vie en France, qui sont nées en France ou qui sont devenues françaises et qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas exprimer des divergences ou des réticences avec la politique du pays sans s'entendre dire « si tu n'es pas content, retourne chez toi ». Et où iront-ils ? Ils sont déjà chez eux. Et puis, qu'y a-t-il de plus français que de se faire critique du système dans lequel nous sommes ? C'est ça la liberté d'expression, non ? À moins que la liberté d'expression soit blanche. Pourquoi certains se sentent agressés lorsqu'une personne colorée s'oppose à la politique française ? Sans doute parce qu'il ne voit pas en lui un Français, un allié, mais qu'il se le représente comme l'autre, l'altère, le différent. Et c'est là le véritable problème. C'est là l'intersection tragique, l'incompréhension fondamentale d'où naissent toutes les incompréhensions et dérivent toutes les stigmatisations, les injustices, les violences, les oppressions. C'est de ne plus voir son prochain comme un frère, comme une sœur, mais comme un étranger, une étrangère, et lui retirer le droit d'être, d'agir, de s'exprimer, en l'emprisonnant sous la coupe d'un assimilationnisme qu'on ne s'applique même pas à soi-même. Car parmi ces hommes qui, lors d'une conversation, diront à une femme de se taire, parmi ces individus blancs, blanches, qui diront à une personne noire, arabe ou asiatique de se taire, combien se tairont eux aussi sur le même sujet ? C'est là qu'Antigone se lève. C'est à ce moment précis qu'Antigone doit parler. Et puis, parce que j'ai utilisé à maintes reprises le terme coloré, qui ne me semble pas forcément juste, car ce serait oublier que le blanc, contrairement à une idée reçue, n'est pas une transparence, n'est pas une normalité, pas une banalité, mais bien
une couleur lui aussi, que le blanc est lui aussi coloré, et qu'il est sans doute temps d'arrêter de diviser le monde entre ceux qui sont blancs et ceux qui ne le sont pas. Et quitte à le rediviser, s'il faut en passer par là, car la distinction, quand elle n'est pas une discrimination, peut permettre de prendre conscience de multiples enjeux sociaux et politiques, alors comprendre que le blanc est une minorité comme une autre, ni meilleure ni pire, seulement politiquement dominante, du moins en France et plus généralement en Occident. Alors, pour m'excuser d'avoir fait cette distinction entre les colorés et les autres, omettant que le blanc est lui aussi une couleur comme les autres et qu'il doit aussi rester à sa place comme les autres, je voudrais citer ce poème de Léopold Sédar Senghor qui me tient à cœur. Cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je vais au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand j'ai peur, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors dis-moi, de nous deux, qui est l'homme de couleur ? Antigone enfin, et puisque malheureusement les discriminations systémiques ne s'arrêtent ni au genre, ni, entre gros guillemets cette fois, aux couleurs, Antigone doit être aussi une figure de lutte sociale, c'est-à-dire du peuple face à l'élite, de ceux que l'on nomme les petites gens, dont on n'entend pas parler, ceux à qui on promet le rêve d'une réussite sociale avec le postulat fondamental que ceux qui sont aux commandes sont ceux qui ont réussi et que tous les autres sont en échec constant, permanent et parfois souvent même depuis la naissance. Ceux à qui on promet des possibilités infinies pour changer de milieu social, grimper les échelons, arriver au sommet et qui ne trouvent qu'embûches, murs et impasses sur le chemin, car derrière les beaux discours, tout semble assidûment mis en place pour que chacun garde la sienne. Ainsi, les moutons seront bien gardés. Gardés, avec juste assez d'espoir pour ne pas se rebeller, mais jamais les bons codes socio-culturels pour réussir cette ascension chimérique qui doit, dans tous les cas, même si vous la réussissez, vous transformer profondément dans votre chair, afin qu'il ne reste plus rien du prolétaire qui sommeillait en vous. Et certes, il y en aura quelquefois un qui, dira-t-on, réussira. Pour l'exemple, pour continuer à shooter la masse à ce grand rêve social et pour pouvoir culpabiliser tous les autres, tous ceux qui, en fin de compte, n'y arriveront jamais. Voilà, Antigone réactualisée, Antigone 2021, sur tous les fronts parce que la lutte est commune et qu'elle commence par la connaissance. Je rêve d'une utopie où nous serions tous égaux, pas identiques puisque nous sommes fondamentalement tous uniques, mais égaux en droit et libres d'être soi-même. Et ce rêve, si vous m'écoutez, j'aimerais le partager avec vous. Enfin, et puisque je vous ai promis un CV et que dans un CV on y entre normalement son parcours et quelques compétences, voici par quoi je finirai. Pour ce qui est de mon parcours et des raisons qui font que j'ai à cœur de discuter de cela avec vous, je suis actuellement diplômée d'un master recherche en lettres modernes. Et c'est finalement une part entière de mon travail de recherche que je souhaite vulgariser et rendre accessible à tous aujourd'hui. En effet, j'ai eu l'occasion d'étudier la question de l'articulation des stigmates de genre, d'ethnicité et de milieux sociaux dans le genre du rap. Tous ces stigmates étant bien entendu corrélés, car être une femme blanche, ce n'est pas être une femme noire ou une femme homosexuelle, tout comme être un homme blanc hétérosexuel de milieu aisé n'a pas les mêmes conséquences dans la vie quotidienne que d'être un homme noir ou un homme gay ou un homme musulman ou les trois ensemble par exemple. Tous les stigmates et toutes les discriminations fonctionnent par imbrication, et c'est de ça dont je souhaiterais discuter avec vous, tranquillement, humainement et surtout avec bienveillance. Pour le côté bibliographique, j'ai particulièrement fondé mes analyses sur les théories de sociologues tels que Pierre Bourdieu ou Stuart Hall.
mais j'ai également travaillé sur des ouvrages linguistiques, philosophiques ou psychiatriques d'auteurs reconnus tels que Christine Bard et Frédéric Lenan, Jean-Paul Sartre, Elsa Dorlin, Frantz Fanon et bien d'autres encore. Par ailleurs, pour ceux que ça intéresse, je pourrais vous mettre une bibliographie ou encore vous faire une présentation audio des livres. N'hésitez pas à me poser des questions, que ce soit en commentaire ou en message privé sur mon Instagram, Antigone et la poésie. Ceux qui sont encore là, vous m'avez écouté jusqu'au bout, et du fond du cœur, je vous en remercie. J'espère pouvoir apporter ma pierre à notre édifice qu'est l'humanité, avec tout mon amour et ma bienveillance, Antigone.